Alors, Cario Connect, gestion de la sécurité et de l'identité. Alors, moi, je me présente, je suis Mickaël Pereira, donc chef produit chez Ciena Informatique et responsable technique. Je m'occupe également aussi du support technique pour l'ensemble des produits Cario. Alors, dans ce webinaire d'aujourd'hui, donc voilà, ça c'est le récap un peu de ce qu'on va voir. Donc, dans un premier temps, un aperçu de la sécurité des mails dans Cario Connect. Ensuite, donc, comment sécuriser les communications avec Cario Connect, le chiffrement email, le SMIM qu'on verra tout à l'heure, et une partie démonstration où je vais vous montrer effectivement tous les paramètres nécessaires donc à l'activation du maximum potentiel de sécurité de votre serveur de messagerie. Et on passera ensuite à la question et réponse. Donc un bref aperçu de ce que c'est Cario Connect. Cario Connect est une plateforme de messagerie sécurisée de pointe pour les entreprises et les organisations qui préfèrent une approche simple pour le IT. Alors, je vais m'occuper juste de couper les micros. Alors, simple pour l'IT, effectivement, vous l'avez vu déjà peut-être constaté, Cario Connect, c'est quand même assez simple d'administration, il y a vraiment une administration intuitive là-dessus, que ce soit d'ailleurs pour les autres produits aussi, on revoit en fait la même interface d'administration qui se ressemble de produit en produit, et c'est vraiment leur philosophie, c'est l'accessibilité, la simplicité en fait de l'administration de ce genre de produits. Qui sont parfois en fait assez compliqués et complexes dans un premier temps, si surtout on n'a pas l'habitude et qu'on débute sur ce genre de produit. Donc flexible, cross-platform, comme vous le savez déjà, donc compatibilité avec Mac, Linux, Windows, que ce soit aussi bien pour la partie cliente que serveur. Donc c'est ce qu'on verra aujourd'hui, ce petit module, donc Secure and Protected Email. Donc ça c'est le BYOD, donc c'est Bring Your Own Device. Cario Connect facilite ce genre en fait d'environnement. Donc c'est-à-dire les utilisateurs peuvent emmener leur propre appareil mobile, que ce soit leur tablette, leur téléphone, et les connecter simplement à Cario Connect pour recevoir le mail, sans besoin pour avoir autant besoin en fait de passer par le service IT pour leur demander comment je connecte mon appareil. Voilà, Unparalleled Simplicity, donc ça c'est vraiment pour la simplicité du produit et la mise en œuvre. Flexibilité aussi au niveau des déploiements, que ça soit on-premise, donc installation sur site. Vous avez aussi après des licences Software as a Service, et bien entendu vous avez aussi le cloud. Alors le cloud sur Cario Connect, donc on peut nous-mêmes en fait, Ciena Informatique, en relation avec les revendeurs, si les revendeurs se rapprochent de nous pouvons en fait permettre soit directement aux revendeurs, leur proposer des serveurs dédiés par exemple si vous souhaitez pour leur software as a service, s'ils veulent une licence SaaS. Mais nous avons aussi en fait du cloud, donc si vous ne préférez pas passer par un serveur dédié mais que vos clients finaux veulent directement dire voilà, je commande des boîtes aux lettres, moi je m'en occupe pas, vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui l'administrez, mais moi je veux juste me connecter à ma boîte aux lettres et recevoir des mails. Donc nous pouvons proposer aussi du cloud en fait, donc des boîtes aux lettres sur des serveurs mutualisés, qui ne sont pas du coup des serveurs dédiés. Sécurité email. Alors ça c'est ce que vous avez pu entendre de la part peut-être des dirigeants, de votre client final. Donc on va essayer de répondre à ces questions, du moins aujourd'hui je l'espère. Les premières questions qu'on a pu entendre c'est sommes-nous conformes? Est-ce que notre serveur est sécurisé en gros, est-ce qu'il respecte les standards en tout cas de sécurité? Pouvez-vous garantir que ma boîte aux lettres est privée et sécurisée? Pourquoi je reçois des messages d'erreur, en l'occurrence à propos du certificat SSL est invalide. Donc ça c'est à la connexion finalement à leur webmail, s'ils se connectent par exemple en HTTPS, effectivement depuis le navigateur internet, ils reçoivent ce petit message d'erreur. Et comment puis-je envoyer des messages chiffrés? Donc ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure aussi avec le SMIM. Conformité. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est essayer au maximum de respecter les standards de sécurité, par exemple.
Au niveau du firewall, déjà dans un premier temps, donc de effectivement laisser le trafic requis et nécessaire à la bonne productivité en fait du serveur de messagerie. Par exemple, ne pas ouvrir tous les ports et vraiment ouvrir les ports, par exemple sur votre firewall déjà dans un premier temps, en relation avec vraiment ce que vous avez besoin. Et d'une autre part aussi, donc au niveau du serveur Carrio Connect, bien entendu que toutes les dernières mises à jour sont effectuées. Protection, donc ça c'est la protection. Par exemple, un compte est compromis, donc cela peut entraîner des abus de spam. Donc on verra effectivement comment au maximum essayer de protéger les mots de passe des utilisateurs et en tout cas augmenter leur complexité. Et niveau discrétion, donc ça c'est pour effectivement toute communication non sécurisée peut entraîner une fuite de données. Hein, si vous avez effectivement des gens mal intentionnés qui arriveraient à passer au travers de votre UTM, en tout cas toutes les barrières de sécurité que vous pouvez avoir sur un réseau informatique, ils peuvent notamment, pourquoi pas, essayer de sniffer le trafic et pouvoir tout simplement collecter des données qui proviendraient de vos mails et ainsi de suite. Donc comment sécuriser les communications avec Carrio Connect? Alors, effectuer les mises à jour. Effectivement, ça peut paraître bête, mais en l'occurrence, je vois souvent encore des serveurs avec des anciennes versions. Sachez que Carrio, bien entendu, donc, corrige à la moindre vulnérabilité détectée, que ça soit sur Carrio Connect, mais aussi en fait des modules, par exemple comme l'OpenSSL en fait, hein, qui sont intégrés à Carrio Connect, mais qui ne sont pas une vulnérabilité en soi de Carrio Connect, mais du module en fait importé qui est l'OpenSSL. Donc par exemple pour la vulnérabilité OpenSSL, ça a été corrigé à la 8.2.4. Pareil, il y a eu une vulnérabilité donc cross-site scripting dans Carrio Connect client, donc ça c'est au niveau de la webmail qui a été corrigé en 8.3.3. Vulnérabilité Poodle SSL corrigée en 8.3.4. Donc vous voyez l'importance quand même de mettre à jour quand même régulièrement son Carrio Connect. Donc là actuellement on est à la 9.0.1. Et aussi le fait de mettre à jour son serveur Carrio Connect ne corrige pas uniquement que les vulnérabilités, mais augmente tout simplement la sécurité de votre serveur de messagerie. Comment? Par exemple en rendant le chiffrement tout simplement plus puissant des communications. Donc ça en l'occurrence c'est pour la version 8.5 qui est sortie en mai 2015. Donc on a vu que les librairies en fait tout simplement de l'OpenSSL ont été updatées, donc mises à jour. Ils ont augmenté la force en fait au niveau du chiffrement des certificats SSL, maintenant qu'ils sont passés en SHA 256. Ils ont désactivé donc le SSL v3, donc qui était effectivement une fonction qui devenait de plus en plus obsolète, etc., etc. Donc voilà, mettez à jour vos serveurs de messagerie. Et petite fonctionnalité, donc comme vous l'avez pu très certainement entendre, à la version 9.0, qui est sortie en novembre 2015, la possibilité de faire des mises à jour à distance, donc pour vous faciliter la tâche pour cela. Protection des comptes utilisateurs. Donc dans un premier temps, effectivement, activer la protection des mots de passe. Bon, ça me semble assez intuitif là-dessus. Activer donc la protection de découverte des mots de passe pour se prémunir des attaques brute force. Donc ça, vous avez en bas, vous pouvez voir, hein, c'est le KB 1440 depuis la knowledge base de Carrio. Donc vous avez un article parlant de ces points-là, mais de toute manière, on les verra ensuite dans la partie démonstration. Et activer donc l'anti-usurpation d'identité. De toute façon, on verra ce que c'est. Et donc pour l'anti-usurpation, c'est le KB 1491 sur la knowledge base de Carrio. Donc comment rendre votre serveur sécurisé en fait de Carrio Connect? Déjà, c'est vraiment arriver et imposer vous-même vos standards, votre charte de sécurité, et donc imposer tout simplement une communication sécurisée. Pour cela, dans un premier temps, donc on va essayer de désactiver au maximum en fait tout ce qui est service non sécurisé. Que ce soit l'IMAP, l'HTTP, bien entendu.
Activer l'option requiert une connexion sécurisée et obtenir un certificat SSL signé. Donc sur Cario Connect, vous avez des SSL, des certificats SSL par défaut, d'ailleurs qui est créé, qui est un certificat auto-signé, donc qui n'est pas signé en fait par un CA, par un Certificate Authority. Donc on verra par la suite, juste après, comment en acheter un, où en acheter un, et puis comment en tout cas l'intégrer à Cario Connect. Donc pour désactiver les services non sécurisés, donc voilà, les services inutiles ou non sécurisés doivent être désactivés. Donc on peut voir sur les screenshots plus en bas que par exemple donc nous avons désactivé le POP3, donc le Secure POP3. Donc ça c'est en l'occurrence un serveur qui ne pop pas en des boîtes aux lettres, hein, sinon donc on aurait activé uniquement le Secure POP3. On a désactivé donc l'IMAP. Et on a laissé activer donc le Secure IMAP, hein, donc l'IMAP avec la couche SSL, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pareil pour l'HTTP, et que ça soit aussi même pour la messagerie instantanée. Hein. Si vous aviez mis en place en fait des clients XMPP, donc pour se connecter au serveur de messagerie instantanée de Cario Connect, hein, qui est inclus et gratuit d'ailleurs dans celui-ci, on va préférer donc utiliser les ports 5223 pour avoir une messagerie instantanée sécurisée à la place du 5222. Et d'où, alors voilà, parce que je parlais de la messagerie instantanée, je sais qu'il y a des clients parfois qui sont un peu exigeants, et je sais qu'il y en a même certains en fait, quand vous activez une connexion sécurisée sur le client de messagerie instantanée, ils vous laissent même pas le choix en fait d'activer, enfin de passer outre votre certificat auto-signé. Si ce n'est pas donc un SSL en fait signé par une autorisation, par une autorité externe, donc qui n'est pas un certificat payant quoi. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, d'où l'intérêt vraiment d'acheter un certificat SSL qu'on va voir juste dans la slide suivante, et vous allez voir que les prix de toute façon ont vraiment diminué hein, au niveau des certificats SSL. Connexion chiffrée. Connexion chiffrée. Donc voilà, pourquoi pas chiffrer les connexions depuis Cario Connect. Pour les appareils type, je sais pas, fax ou vraiment les vieux appareils qui ne peuvent pas tout simplement utiliser en fait la couche SSL pour les communications avec Cario Connect, vous pouvez activer donc l'option exception pour Local Clients Group qui est créé par défaut dans Cario Connect. Donc après, libre à vous de créer votre propre groupe d'adresse IP et de mettre les appareils dont l'adresse IP hein, qui ne peuvent pas communiquer avec la couche SSL. Donc voilà, avantage d'un certificat SSL signé, donc par une autorité externe. Déjà, qu'est-ce que ça apporte? Donc ça affirme, confirme, valide votre identité au sein même en fait d'Internet. Valide votre domaine, donc sur celui-ci aussi, sur Internet. Donc ce qui prouve que votre domaine est fiable et ce n'est pas un domaine en fait tout simplement usurpé ou utilisé à des fins mal intentionnées. Et résout tout simplement aussi les avertissements de certificats côté client, dont j'ai pu entendre hein, effectivement comment se débarrasser de ce fameux avertissement depuis le navigateur internet quand on essaie de se connecter en HTTPS, surtout que je sais que de plus en plus les navigateurs sont assez exigeants là-dessus. On peut voir sur Chrome, maintenant sur Chrome le message apparaît systématiquement, sur Firefox maintenant, depuis déjà un certain temps on peut activer donc une autorisation permanente pour celui-ci, donc après vous ne recevez pas ce message d'avertissement, mais bon ça peut être toujours contraignant, et puis tout simplement faire des appels au support de la part des clients, des fois un peu pour rien. Quand on peut s'acheter un certificat pour 12 € par an. Alors, depuis le site enom.com, qui est un revendeur par exemple des certificats Comodo et Rapid SSL, vous pouvez obtenir donc un certificat pour 12 € par an. Donc voilà, on peut voir que sur certains sites, le prix de ces certificats a beaucoup baissé. Hein. Donc honnêtement, 12 € par an, pour moi, c'est quasiment gratuit. Hein. Alors, je sais qu'effectivement, en parlant de gratuité, il existe des certificats gratuits sur Internet.
Après, le problème que j'ai en fait vis-à-vis de ces certificats gratuits, comme le site par exemple StartSSL, bon, d'ailleurs à ce sujet, enfin StartSSL normalement il donne des certificats gratuits uniquement pour à usage personnel, hein, pas business, mais il y en existe d'autres en fait même à usage business qui vous donnent ça. Après, le problème que j'ai avec ceux-là, c'est que qui peut dire en fait que des gens malhonnêtes ne peuvent pas aussi en fait obtenir un certificat de ce genre, hein, un certificat gratuit. Du coup, qui compromettrait un peu finalement l'autorité qui vous dessert ce certificat. D'autant plus, l'autorité en fait qui vous dessert un certificat SSL gratuit, peut-être qu'il n'existe même pas, n'est même pas encore implémenté sur les OS. Euh, Par exemple, sur Windows, vous êtes sûr que les certificats d'autorité, enfin les autorités sont déjà implémentées dans votre bibliothèque d'autorité SSL pour Komodo et RapidSSL, ce qui n'est pas forcément vrai pour les certificats gratuits. Donc, comment mettre ça en place? Donc déjà faire une première demande de certificat signé. Donc créer votre demande, ça on verra, c'est le CSR. Et choisissez donc si possible, donc parce que généralement votre CA vous propose plusieurs formats pour les certificats SSL, vous choisissez le format PEM comme un serveur Apache, un serveur web, qui est le plus simple ensuite à intégrer à votre Carrier Connect, hein. Euh, voilà, donc après il faudra préparer votre certificat, donc ajouter les certificats racines et intermédiaires. Donc ça c'est juste du copier-coller. Généralement, de toute manière, vous avez des articles directement sur le site de votre CA qui vous dit et vous aiguille en fait sur l'installation de votre certificat. Et donc après, il vous suffit de l'importer. Pour cela, donc c'est le KB 1132 à ce sujet. Alors ensuite, c'est bien de l'avoir mis en place, ce certificat SSL, mais par contre, comment savoir s'il est bien mis en place, justement? Donc vous avez des scans online à disposition sur Internet, comme sur le site sslshopper.com, donc qui vous dit, effectivement, vous faites un test, et il vous dira tout simplement si tout est en ordre au niveau de votre couche SSL. Sachant que, par exemple, si vous allez sur le site GeoTrust, GeoTrust vous propose à la fin, quand vous avez implémenté votre certificat, un scan online justement pour valider la bonne mise en place de celui-ci, hein. Alors, vérifiez la sécurité de votre serveur. De même, depuis le site aussi sslabs.com, vous pouvez donc là il va sniffer en plus, enfin là il va donc vérifier que le certificat est bien mis en place et en même temps sniffer en fait toutes les couches SSL qui seraient ouvertes en fait sur votre serveur Carrier Connect. Alors petite particularité, donc il vous donne une note ce site, hein, à la fin. Donc pour avoir la note A et ne pas avoir un A-, je vous conseille c'est de tout simplement dans le fichier de configuration ensuite de désactiver, de mettre à 0 en fait disable éphémère DH. Donc chiffrement email. Donc ça c'est l'introduction pour le SMIM. Qu'est-ce que c'est le SMIM? Donc le SMIM en fait est un protocole qui va vous permettre de signer numériquement des messages pour valider votre identité de l'expéditeur. Donc il sera utilisé pour chiffrer les emails. Et il faut savoir que le SMIM en fait est supporté presque partout. Donc bien entendu votre Outlook, hein, qu'il soit sur Windows ou macOS, sur Apple Mail, aucun problème, notamment sur Android et iOS, et bien entendu depuis le webmail de Carrier Connect. Pour parler de Android, alors Android, je crois que actuellement c'est toujours le cas. La signature SMIM en fait n'est pas prise en charge nativement sur l'OS. Donc pour cela, vous avez à votre disposition, si vous allez sur Google Store, des applications gratuites type Cypher Mail, il me semble, pour pouvoir signer donc numériquement vos mails à l'aide du SMIM. Donc ça c'est pour le workflow du SMIM. Comment se passe la signature de ces messages? Donc là vous pouvez voir le dialogue entre deux utilisateurs donc qui dialoguent uniquement avec des mails signés numériquement.
Donc admettons que ces utilisateurs, donc Bob et Alice, n'avaient jamais auparavant communiqué par mail et signé numériquement. Dans le premier temps, donc Bob en fait envoie tout simplement un mail qui est signé numériquement et Alice va tout simplement répondre en fait à ce mail qui est signé numériquement. Le fait de répondre à ce mail en fait va envoyer des clés partagées, donc une clé publique et une clé privée au premier utilisateur Bob. Et ce partage de clés va systématiquement donc en fait installer le certificat SMIM sur chacun en fait des utilisateurs. Par exemple sur le boîte aux lettres d'Alice, elle aura de manière permanente le certificat de la clé public de Bob. Et ce qui va permettre en fait de systématiquement après décrypter les mails en fait. Donc là, en l'occurrence, si jamais il y a une fuite de données et qu'un mail signé numériquement en fait est fuité, le hacker ou les gens malhonnêtes en tout cas n'auront pas cette fameuse clé pour pouvoir décrypter ce mail. Donc là, vous avez une discrétion complète au sujet de cela. Donc comment installer un certificat SMIM? Donc dans un premier temps, pareil, vous choisissez votre autorité de certificat. Donc là on peut reparler de Komodo d'ailleurs, donc qui est gratuit pour un usage personnel, et si c'est pour un usage business, on est à 15 € par an. Donc encore une fois, c'est pas très cher, mais en l'occurrence là donc c'est 15 € par an par utilisateur bien entendu. Donc comment obtenir son certificat numérique? Alors là c'est encore même plus simple que les certificats SSL pour les communications sécurisées. Le CA vérifie votre adresse email dans un premier temps, donc ça prend quelques temps, généralement ça prend 1 à 2 heures, 3 heures, le temps que le CA vérifie l'adresse email, etc. etc. Après tout dépend du site. Et il vous suffira ensuite, dès que le CA a vérifié votre adresse mail, d'installer votre certificat via un lien hypertexte. Et ensuite, une fois que vous avez généré votre certificat, vous pouvez l'exporter et donc après le réimporter sur d'autres formats. Alors de préférence, en fait le P12, PKCS 12, et ensuite vous pourrez l'importer sur d'autres clients de messagerie et pour continuer donc à signer numériquement tout systématiquement vos mails. Donc à savoir, quand on parle de signer numériquement un mail, du coup on n'est pas obligé, une fois qu'on a importé ce certificat, ça va pas être systématique, mais vous pouvez choisir en fait ce qui peut être une plus-value, des fois en fait pour le produit même que vous vendez de votre serveur de messagerie, vous pouvez leur dire très bien que sur CarioConnect c'est pris en charge, vous avez juste besoin d'acheter un certificat, et pour les mails vraiment sensibles, avec des informations sensibles dessus, vous pouvez leur dire, si vous avez ce type de mail, n'hésitez pas, achetez un certificat SSL, on vous l'installe, et puis ensuite, pour les mails vraiment sensibles, ils auront juste à chaque fois cliquer sur signer numériquement, et le mail sera chiffré et donc indécryptable là-dessus. Donc sécurisez vos mails avec CarioConnect Client, on verra ça tout à l'heure. Importer son certificat personnel, donc c'est super simple, signer les mails pour partager votre certificat. Pour installer le certificat partagé de votre destinataire, donc pour ceux qui vous enverraient aussi des mails signés numériquement, vous devez tout simplement envoyer un premier mail signé, répondre à ce message. Alors normalement ça se fait automatiquement dès que vous allez ouvrir le message signé d'un de vos destinataires. Systématiquement en fait à l'ouverture, automatiquement il va envoyer en fait un mail qui est transparent pour vous, tout simplement pour aller rechercher cette clé pour pouvoir déchiffrer le mail. Donc signer et chiffrer son mail depuis CarioConnect Client. Donc ça pour ce cas-là, donc c'est le KB 1594. Donc résumé. Pour protéger votre serveur, donc mettez en place, imposez une communication sécurisée, activez la complexité des mots de passe et la protection anti-découverte de ces mots de passe. Protégez votre identité, donc pour cela c'est installation d'un certificat SSL signé. Activez aussi, je ne l'ai pas noté, mais l'anti-usurpation d'identité. Signez numériquement vos messages en SMIM.
Et donc pour les protéger de vos données, hein, pareil en fait, hein, c'est vraiment chiffré ces messages. Donc pour en savoir plus, donc si vous voulez, je pourrais vous donner en fait ce PowerPoint. Donc vous avez tous les articles qu'on a vus en fait, dont on a parlé, des différents points dont on a parlé. Voilà, sécurité Carriot Connect. Donc ça c'est vraiment un article vous parlant en diagonale, mais vraiment assez complet aussi, de la sécurité sur Carriot Connect, les ports à ouvrir, à fermer, etc., etc. Et on a vu donc les outils online, hein, SSL Shopper, SSL Labs et puis Enom.com, hein, pour le site très bon marché de certificats SSL. Donc on va passer maintenant à la partie démonstration. On va voir en fait rapidement les différents paramètres donc à activer dont on a parlé aujourd'hui. Alors d'ailleurs n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions vous pouvez les poser, vous avez un chat à votre disposition normalement. Alors si vous êtes avec le client Mikogo, il vous suffirait de faire échappe et vous verrez vous avez votre propre fenêtre Mikogo où vous pouvez avoir un chat à votre disposition. Vous pouvez déjà poser vos questions et puis j'y répondrai par la suite. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Donc, pour la mise à jour de votre serveur Carriot Connect, alors c'est tout simplement dans la partie configuration, options avancées, et dans options avancées, vous avez mise à jour du logiciel. Alors, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir de la 9.00 de Carriot Connect, vous avez la possibilité en fait de faire des mises à jour de Carriot Connect directement depuis votre interface d'administration. Donc là, en l'occurrence, je suis à la dernière version. Donc là, il ne va pas me proposer de mettre à jour. Donc vous avez un bouton vérifier maintenant, donc pour valider que votre serveur Carriot Connect est bien à la dernière version. Et si jamais vous avez une version plus récente, donc vous auriez un nouveau bouton vous permettant de télécharger le nouveau patch, hein, tout simplement, et puis l'appliquer instantanément sur votre serveur. Donc bien entendu, ça entraîne une coupure, hein, le temps de la mise à jour. Bon, généralement, ça n'excède pas 5 minutes, hein, pour la mise à jour de votre Carriot Connect. Deuxième option de sécurité. Donc on avait parlé tout à l'heure de la complexité des mots de passe. Alors ça, c'est toujours dans la partie configuration. Ensuite, c'est dans la partie domaine. Vous cliquez sur votre domaine en question et ça va être dans l'onglet sécurité où là, on recommande effectivement donc systématiquement d'activer la complexité des mots de passe pour Carriot Connect, pour en tout cas les comptes utilisateurs. Alors, les exigences de sécurité, de complexité, alors ça malheureusement on peut pas le paramétrer, hein. C'est vraiment fixe et on peut pas du tout y toucher. Donc pour les complexités de Carriot Connect, on a une longueur minimale en fait de 8 caractères. Doit contenir au moins en fait 3 caractères de différents types, donc minuscules, majuscules, chiffres et symboles, et ne peut pas contenir une partie de votre nom, prénom ou nom de connexion. Donc, ce qui me semble assez logique. Donc on n'oublie pas d'activer ça effectivement. Ensuite, donc troisième option de sécurité, on avait parlé tout à l'heure de l'anti-découverte des passwords. Donc ça va être dans la partie sécurité, donc qui s'appelle là en français protection d'accès par devinette. C'est tout simplement pour permettre des attaques par brute force. Le brute force en fait qui est tout simplement une attaque une des plus courantes pour les mots de passe, hein. C'est tout simplement une moulinette par dictionnaire où il va tester un nombre de mots de passe inimaginables très très rapidement pour essayer en fait de commencer à deviner votre mot de passe. Voilà, ça coûte rien, on l'active. Vous avez aussi donc une troisième coche en dessous donc, qui s'appelle bloquer les comptes utilisateurs probablement ciblés par la déduction de mots de passe. Alors en cochant cette case, en plus de... Alors parce que la première case, donc ce module-là, va en fait blacklister pendant un certain temps, je crois que c'est 1 heure par défaut, les adresses IP qui tentent en fait de faire des attaques brute force, ou en tout cas, alors, il faut que ça excède 5 tentatives, au bout de 5 tentatives erronées pour l'accès à une boîte aux lettres.
l'adresse IP en l'occurrence va être bloquée pendant 1 heure. Si vous activez bloquer les comptes des utilisateurs, donc ces comptes-là seront bloqués des utilisateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs ne pourront plus se connecter sur leur compte, et cela pendant 5 minutes. Donc voilà, c'est assez court. Si jamais donc il y a des utilisateurs qui vous appellent en disant ah il me faut absolument accès à la boîte aux lettres, soit ils attendent 5 minutes, ou soit vous pouvez bien entendu cliquer sur déverrouiller les nouveaux comptes maintenant pour un nouvel accès immédiat. Ensuite, on avait dit tout à l'heure comment désactiver les services. Alors c'est tout simplement... donc on avait vu, il faut essayer de désactiver au maximum tout ce qui est service non sécurisé. Donc là en l'occurrence, donc SMTP, Secure SMTP, SMTP Submission, ça par contre on n'y touche pas. Étant donné que alors vous avez effectivement la Secure SMTP, on serait tenté de désactiver le port 25 aussi, mais malheureusement, il y a encore des serveurs de messagerie sur Internet qui probablement vont essayer de communiquer uniquement sur le port 25. Donc vous risquerez d'avoir en fait tout simplement des mails jamais reçus. Donc on les laisse cocher, mais par contre, par exemple pour l'IMAP, on pourrait effectivement donc stopper ce service-là, et de même donc pour l'HTTP. Donc voilà, moi j'ai désactivé le Secure Instant Messaging parce que là actuellement il n'est pas utilisé sur ce serveur. Mais bon voilà, on pourrait l'activer bien entendu. Alors ensuite, donc ça c'était pour la désactivation des services. Alors ensuite on avait parlé aussi d'anti-usurpation d'identité. Alors ça c'est dans les options de sécurité de Carrier Connect, ensuite c'est dans identification expéditeur. Donc pareil, cochez vraiment cette option pour vous assurer que tout simplement il n'y ait pas de fuite de données ou qu'une boîte aux lettres utilisateur en local soit usurpée. Si jamais par exemple quelqu'un aurait eu l'accès à une boîte aux lettres d'un des utilisateurs, ou plutôt aurait accès en fait à votre serveur SMTP sans pour autant en fait connaître un mot de passe d'un utilisateur, mais il y aurait accès donc en relais ouvert, et il pourrait se permettre en fait tout simplement d'envoyer des messages de la part de l'un de vos utilisateurs locaux. Utilisateurs locaux. Voilà pour ça. Alors ensuite, donc dans les politiques de sécurité, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, vraiment activer au maximum les communications sécurisées. Donc ici, soit vous pouvez choisir nécessite une authentification sécurisée, ou soit une connexion cryptée. Dans ce cas-là, en fait, tous les dialogues après l'authentification seront chiffrés de même. Donc si vous cochez ne serait-ce que ça, au moins au minimum avoir une authentification sécurisée. Systématiquement, les utilisateurs, s'ils essayent par exemple de se connecter sur un service non sécurisé, donc non avec la couche SSL, ils seront redirigés vers le service SSL systématiquement. Donc admettons, on pourrait essayer de l'activer, de l'appliquer. Et ici, rebelote, si j'essaie de me connecter, en fait, par exemple sur ma webmail, sur l'HTTP, je serai systématiquement redirigé en fait vers l'HTTPS. Donc voilà, imposer ça, et puis bien entendu, donc installer le certificat SSL si les utilisateurs se plaignent d'avoir trop souvent le message d'avertissement SSL. Donc après, pour les certificats SSL, pour pouvoir en apporter un, c'est tout simplement ici, hein. Donc certificat SSL. Là actuellement ce serveur donc est avec un certificat auto-signé. Là vous pouvez voir que c'est un certificat provenant de GeoTrust. Donc là celui-ci est un certificat signé par une autorité externe. Malheureusement celui-ci est arrivé à expiration. Mais tout simplement si vous faites une demande de certificat donc payant, donc vous faites votre demande bien entendu depuis le site de votre autorité, de votre CA, et ensuite sur Carrier Connect vous avez besoin de faire une demande d'un certificat neuf. Donc le fait de créer une demande de certificat neuf, vous créez en fait un fichier CSR, et ce fichier CSR ensuite après c'est à l'importer sur le site de votre CA.
Et suite à cette demande, en fait, qui est votre clé privée tout simplement du certificat SSL, votre CA va en régénérer un nouveau fichier. Donc généralement on va préférer le format PEM qui va en fait chiffrer votre clé privée et vous allez pouvoir ensuite l'installer tout simplement une fois que cela est fait sur votre Cario Connect. Donc ensuite vous aurez juste à l'importer et vous verrez que votre demande de certificat neuf donc du coup va fusionner avec le nouveau format PEM que vous aurez importé sur votre Cario Connect. Et comme ça, donc vous n'aurez plus d'avertissement. Alors je sais que sur on avait dit enom.com. Donc vous avez le choix soit entre les certificats Komodo ou RapidSSL, qui est un revendeur de celui-ci. Donc qui sont des certificats de base, mais pas pour autant moins sécurisés que d'autres certificats SSL en l'occurrence. Honnêtement, un certificat de base est déjà bien utile. Alors enom.com et après donc si on va sur un des sites leaders sur le marché des certificats SSL, donc nous avons geotrust.com. Alors je sais pas si enom.com vous propose Symantec, donc par exemple si on va voir, voilà vous avez les Geotrust, je sais pas si Komodo vous propose des certificats SSL un peu plus avancés, mais certains certificats SSL avancés vous proposent même par exemple, alors vous pouvez voir sur le site la Geotrust, vous avez une barre verte. Alors non, celle-ci elle n'est pas toute verte, mais vous avez des certificats, voilà, qui s'appellent d'ailleurs Protection SSL Extended Validation pour le V. IV, vous pouvez voir que là, ce certificat SSL, en plus de vous donner une communication sécurisée, une authentification SSL, va rajouter des petits un peu gadgets, j'ai envie de dire esthétiques, comme avoir une barre verte complète en fait sur la barre d'adresse de votre navigateur. Voilà, tout simplement, bon ça c'est vraiment un peu pour l'esthétique, c'est tout simplement pour pouvoir à chaque fois prouver la légitimité de votre serveur. Donc voilà, on peut voir que le Komodo SSL, donc là sur le site enom.com, on est à 14 $, par an, ce qui fait plus ou moins 12 € et quelques par an. Donc certificat bon marché, honnêtement c'est quasiment gratuit à ce prix-là. Parce que vous voyez, si on part déjà sur un certificat EV pour avoir une barre verte, on monte déjà à 200 $ par an. Alors bon, c'est bien mignon d'avoir la barre verte, bien entendu ça rapporte pas que ça, mais ça aussi au niveau de l'assurance en fait, si jamais le certificat est corrompu, compromis, vous avez une assurance en fait qui est compris en fait dans l'achat du certificat SSL, qui vous permettent de rembourser en fait le forfait commis par les gens malhonnêtes selon la fuite de données. Si jamais c'était vraiment des informations confidentielles qui compromettraient votre société. Alors voilà pour cela. Donc ça c'était pour les certificats SSL côté serveur. Après donc côté client nous avons le SMIM. Alors pour le SMIM, si on prend le cas en fait de la connexion à votre webmail, ça sera tout simplement dans les paramètres de votre webmail, donc dans paramètres, ensuite vous cliquez sur en bas à gauche message sécurisé, et là vous avez la possibilité d'importer vos certificats. Donc vous faites votre première demande de certificat SMIM sur le site de votre CA, donc pour 15 € par an. Il vous donnera, donc dans un premier temps on avait dit tout à l'heure qu'il validera votre adresse mail, tout simplement il essaiera de contacter votre serveur de messagerie, voir si votre boîte mail est bien existante sur celui-ci, et ensuite il vous fournira donc un certificat en format P12 qu'il faudra tout simplement en fait l'importer. Là vous pouvez voir que normalement j'ai un certificat ici, certificat SSL, donc voilà, en format P12, il suffira de l'ouvrir, taper le mot de passe pour pouvoir en fait l'importer sur votre messagerie. Et ensuite, une fois que c'est importé, il vous suffira systématiquement en fait pour la composition d'un nouveau mail. Ensuite, au niveau de sécurité, signer le message numériquement.
Et ensuite, donc l'utilisateur après en réception devra l'ouvrir, bien entendu, ce mail. Un mail sera systématiquement envoyé, tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure pour le partage de clés privées, clés publiques. Et ensuite, après cet utilisateur, une fois qu'il aura renvoyé un mail, celui-ci aura votre certificat, votre clé publique en fait installée sur son client de messagerie, et au prochain mail signé, il n'y aura plus d'échange à faire, bien entendu. Donc tous les mails seront systématiquement déchiffrés immédiatement après à la réception de celui-ci. Bah écoutez, voilà pour cela. Alors maintenant on va passer à la partie questions et réponses. Si vous en avez. Alors, y a-t-il des questions sur ce qu'on vient de voir? Alors, vous avez un chat à votre disposition, hein, si vous voulez écrire. Ah oui, c'est vrai que moi aussi. Un petit café par la suite, ça me fera du bien. Oui, tout à fait. Alors, le webinaire, en fait, là, il est enregistré. Je vais juste l'uploader sur notre chaîne YouTube et ensuite, on vous fera parvenir le lien si vous souhaitez. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous le ferai parvenir à tout le monde, hein, et notamment aussi le PPT, aucun problème, hein. Oui, j'imagine que vous voulez certainement le partager ensuite à vos collègues, peut-être. Mais voilà, en tout cas, sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui au niveau de la sécurité, bah si vous avez des choses nouvelles, effectivement, peut-être que vous n'avez pas mis encore en place, euh, c'est des choses à, en fait, à systématiquement faire, hein, même lors d'une nouvelle installation chez un client. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne serez pas embêté par la suite et d'avoir voilà, l'histoire d'avoir un serveur minimum sécurisé déjà de base pour pas avoir des surprises par la suite, hein. Alors, que pensez-vous des KIM dans les domaines? Alors, c'est à activer. Effectivement, maintenant, des KIM, ça fait partie, aussi bien que le SPF, des méthodes d'authentification de votre serveur de messagerie vraiment basique, quoi. C'est-à-dire que maintenant, SPF et Domain Key, ça doit être mis en place sur votre serveur systématiquement à l'installation d'un nouveau serveur, d'un nouveau domaine, etc., etc., quoi. Ça devient de plus en plus primordial et notamment maintenant vous avez encore une nouvelle méthode d'identification qui est le DMARC. Le DMARC qui repose en fait sur le SPF et des KIM puisque cette nouvelle méthode d'authentification DMARC va en fait tout simplement faire une vérification de vos enregistrements SPF et Domain Key. Si ces deux-là fonctionnent, alors le DMARC sera validé ensuite par la suite. Ouais, tout à fait. Alors vous avez une KB aussi à ce propos sur le site de Kerio, hein. Si vous allez donc sur la knowledge base qui est kb.kerio.com, vous avez une barre de recherche. Si vous tapez DKIM, vous faites entrer, vous tombez directement sur l'article en question, hein, vous parlant de ceci et comment le mettre en place. Mais ouais, honnêtement, c'est vraiment primordial, hein. C'est vraiment pour avoir une bonne délivrabilité de vos mails. Alors d'ailleurs, à ce sujet, si vous êtes curieux de savoir ça, si vous allez sur notre chaîne YouTube, si sur YouTube vous tapez CNR Informatique, vous tomberez sur notre chaîne et vous devriez, alors je crois que c'est la première vidéo qui a été uploadée sur notre chaîne YouTube, qui est un webinaire spécialement reposant sur ça en fait, sur la délivrabilité de vos mails et sur notamment donc la mise en place du SPF et du Domain Key. Alors après, je ne sais pas quel discours contradictoire vous aviez à ce sujet, mais en tout cas pour moi, c'est à mettre en place, hein, là-dessus. Après, bien entendu, je dis pas que ces méthodes d'authentification, petit à petit, d'ici X temps, vont devenir obsolètes. Mais honnêtement, c'est vraiment pas le cas pour le domaine key, hein. Tout simplement, comme je vous l'ai dit, en fait, la nouvelle méthode qui est le DMARC repose en fait sur le SPF et domaine key. Et le DMARC, c'est tout nouveau, hein. Ça date il y a les 2 ans peut-être, et là de plus en plus tout le monde s'y met. Maintenant, si vous allez sur les sites pour tester en fait vos
vos méthodes d'authentification, en fait tout simplement vos records d'INS sur le site mx2blocks.com. Maintenant, le site mx2blocks.com, systématiquement, il va checker aussi le DMARC, savoir si vous en avez un d'enregistrement. Donc je pense vraiment pas que le DKIM devient obsolète, en tout cas pour l'instant. Ah, de lenteur à propos des serveurs de messagerie en fait en général, pour le DKIM. Euh, alors, c'est vrai que pour le DKIM, à l'envoi d'un mail en fait qui est signé donc avec une entête SMTP supplémentaire pour le DKIM, il est vrai que votre serveur de messagerie systématiquement va ajouter en fait une requête DNS. Pourquoi? Tout simplement pour savoir si vous avez une signature, enfin si vous avez un record DNS sur votre domaine. Parce que dans le cas où vous envoyez un mail signé avec le DKIM et quand votre record DNS DKIM n'est pas bon, les serveurs en destination ne recevront jamais vos messages. Donc là, ça peut entraîner. Alors, si vous avez des lenteurs, pour moi, il faudrait déjà voir dans un premier temps au niveau de la résolution DNS de votre serveur de messagerie. Savoir s'il n'y a pas des requêtes DNS qui seraient perdues. Parce que là, pour le coup, effectivement, c'est primordial. Avoir un bon temps de résolution, c'est primordial. D'ailleurs, pas uniquement pour le DKIM, vous me direz aussi. Mais après, je vous avoue que j'ai pas constaté plus de lenteur en activant le DKIM, en tout cas sur Curio Connect. Ok, très bien. Mais bon, voilà, ça c'est à activer en tout cas, hein. Je pense que ça sera le mot de la fin du coup. Bien écoutez, merci d'avoir participé à ce webinaire. Je n'oublierai pas donc d'envoyer le lien pour le YouTube de ce webinaire, plus les PowerPoint effectivement. Donc je vous souhaite une très bonne journée et au revoir.